ما الناس الكل مرحبا بكم. وفات au nom de North Business Angel, Financial Service Volunteers Corps et l'espace musée Médéa, on vous souhaite la bienvenue dans cet atelier où nous allons parler essentiellement de crowdfunding. Pour le déroulement, nous allons avoir le plaisir d'écouter deux grands experts du capital risque. Si Jalil Ramdan, expert en capital risque et aussi cofondateur de North Business Angel et de ACU, et si Mandar Ashour, qui est consultant au niveau du Financial Service Volunteer Corps, qui est aussi administrateur dans plusieurs entreprises et qui est aussi un grand spécialiste de capital risque. Jalil, je vous passe la parole pour commencer cette... Merci beaucoup. Un peu d'émotion parce que j'ai l'impression que je n'ai pas vu depuis, on va pas dire combien d'années que je retrouve. Ça peut être. Alors, on va parler de crowdfunding. On va parler du crowdfunding en tant qu'activité de finance alternative. C'est un peu la vocation du réseau. Et on a le plaisir d'avoir ce modèle qui va nous dresser un état des lieux. On a des témoignages. Nous, on est porteur d'un projet. Samir a fait le projet et je pense que c'est le seul encore à être. Il est le seul encore à être actif en Tunisie. Et il nous racontera l'histoire, elle est très sympathique. Voilà. Donc, c'est le crowdfunding. C'est quoi ce fameux crowdfunding? Généralement, dans les entreprises, notamment dans les startups, il y a des phases. Donc, une entreprise, ou une start-up en particulier, passe par des phases. Il y a la phase où on réfléchit la start-up et on commence à la développer. Il y a une phase où, qui est Hamza, ça y est, le prototype est prêt, etc. Et on commence à développer. Et après, ça a une phase de croissance, etc. Donc, une start-up ou une entreprise passe par plusieurs phases. Et elle a besoin de fonds pour se développer. Le mortel, ce qu'on connaît, ce à quoi on s'est habitué, c'est là. En Tunisie, on a la culture de la banque. Dans d'autres pays, jusqu'à il n'y a pas longtemps, il y avait d'autres fonds, des fonds d'investissement qu'on a en Tunisie, mais qui sont sous la coupe de banque, etc. etc. Donc, c'est la banque, c'est l'institution de crédit, voilà, c'est la famille. Donc, généralement, on dit le love money, c'est la famille, les amis, etc., etc. Et après, le love money ne suffit plus. On a d'autres besoins et une autre structuration. On passe au business angel, c'est notre business angel, et on passe au crowdfunding, c'est l'objet de notre... qui donne la main à des institutions de capital risque, que ce soit sous forme d'amorçage, voilà. Et après, quand ça se stabilise et que la croissance est assise, etc., ça devient du capital développement. Dans le monde, dans l'univers des startups, on a un jargon qui s'appelle, pour les levées de fonds, on a les levées seed, série A, série B, série C. Donc c'est la première levée de fonds institutionnelle, deuxième, troisième, quatrième, etc. Et tous, on a quand même des gens qui ont fait des C et D, qui sont vendus déjà, c'est pas mal. Donc, crowdfunding en définitive, c'est du financement sans intermédiaire, pas d'intermédiaire, et une relation directe à travers une plateforme. Qui fait, ça permet à des particuliers, peut-être des institutions, mais surtout à des particuliers, de donner directement, via une plateforme, un financement à quelqu'un qui veut faire un projet. Pas forcément une entreprise. Dans le monde du crowdfunding, si vous voulez faire une chanson, vous pouvez la mettre sur une plateforme et on peut vous donner, voilà, vous financer votre chanson. Donc, pas forcément une entreprise. Et il y a un très grand développement du crowdfunding sur l'auto-entrepreneur. Un statut qu'on n'a pas encore. Les mono-entrepreneurs ou les auto-entrepreneurs ont beaucoup recours au crowdfunding. Et l'immobilier aussi, etc. Donc c'est une relation directe, des intermédiaires. La femme à la banque, elle a intermédiaire l'embauche,
booste l'attraction, c'est une relation directe. Il y a une plateforme aussi. Donc ça, c'est la chose. L'objectif, c'est très simple. En fait, c'est un projet. Je veux, même dans le cadre associatif, avec une association, on veut financer une offre de bienfaisance. Et ben, on met le projet sur la plateforme et on demande, c'est ce qu'on a fait avec madame, n'est-ce pas? Chez monsieur d'ailleurs. Et on a été étonné du succès que ça a eu. Donc, on fait appel à un don d'argent. Celui qui veut donner, prêter, participer, a accès à des informations. Il regarde des informations, il regarde il y a un niveau minimum d'informations qu'il regarde et il se décide. Et il est libre de donner le montant qu'il veut aux conditions qui sont stipulées dans le truc, dans la présentation. L'avantage, c'est que c'est une loi du tout ou rien. Si on affiche un montant de 10 000 ou 30 000, allez, comme on a fait sur la 30 000, le montant est atteint, auquel cas le demandeur il reçoit son montant. S'il n'est pas atteint, votre argent, il est restitué. Donc il y a un travail à faire, à réfléchir sur les montants et sur les conditions, etc. C'est ce qu'on verra après. Donc l'argent peut retourner au donateur, il y a d'autres conditions qui sont liées au mode de paiement. Peut-être que Samir en parlera après, notamment quand il y a un paiement par carte. Je forme dans le paysage d'une façon générale. Il y a le don. Et la plateforme qui fait du don, c'est ce qu'on a à Shahaf à Toulouse. Il y a des plateformes de prêt, on verra. Il y a différentes formes de prêt. Il y a des plateformes de participation, c'est de l'equity. C'est des prises de participation. Et il y a un hybride. C'est mon peer-to-peer lending. C'est du prêt hypothéqué. Maujoud. Il y a des plateformes, surtout dans l'immobilier, qui font du prêt hypothécaire. On appelle ça du peer-to-peer lending. Donc, le don peut être avec contrepartie, voilà, sans contrepartie. Un don tout court, c'est ce qu'on a fait. Sinon, un don, beaucoup d'auto-entrepreneurs demandent des dons pour financer leurs projets et te donnent des récompenses, des goodies, des trucs comme ça. En fait, c'est une forme de publicité aussi, etc. Donc, c'est plutôt, c'est de la charité et du mécénat. L'investing qui nous interpelle en tant que personne, donc il y a trois formes. Les grandes formes, c'est en capital, une forme en obligation. Il y a du mini-bon, il y a les bons de caisse, les anciens bons de caisse, etc. Au fond, aujourd'hui, il y a de plus en plus de financements en capital qui se font contre des royalties. Je te finance en capital, tu me donnes, il y a 3% du chiffre d'affaires, voilà 5% du chiffre d'affaires qui sont redistribués pour rembourser le capital. Le prélèvement ne se fait pas sur le bénéfice, il se fait sous forme de royalties sur le chiffre d'affaires. Ok. Bon, il y a d'autres hybrides qui Hamza a connu une autre forme, c'est un peu de crowdlending, on le verra. Donc, prêt, il y a du prêt sans intérêt. Il y a eu aux États-Unis, post-2008, il y a eu beaucoup de prêts sans intérêt. Les taux longs étaient négatifs tout court. Arbitrer entre un taux négatif, parce que les taux de placement étaient négatifs, et un taux zéro, donc les gens préféraient donner, l'épargne n'était pas rémunérée. Donc les gens voulaient donner, il y a eu beaucoup de prêts, beaucoup de startups ont bien profité des entreprises du taux zéro, avec intérêt. Donc dans cette forme, c'est sans caution ni garantie, c'est du risque.
Donc la rémunération aussi est indexée sur le risque quelque part, et ça c'est un travail qui doit être fait. En Europe, il y a des mini-bons, les bons de caisse, voilà. Ce n'est pas des OCA, c'est un bon de caisse. Il y a des gens aujourd'hui qui financent leur trésorerie avec du crowdlending. Donc, le porteur est remboursé selon les modalités. Les femmes régulièrement, tous les 6 mois, toutes les années, avec les taux d'intérêt, les retenues, etc. etc. Généralement, il y a toujours une petite bonification. Sur le crowdlending, pour attirer l'investisseur, on donne toujours un petit plus. Une remise, un code promotionnel, des choses comme ça. Mais en fait, l'objectif, c'est toujours de faire tourner, d'augmenter le chiffre. Tu souscris, ou tu as par exemple un code promotionnel, donc ça, en fait, ça diminue le risque quelque part. C'est un modérateur de risque. Donc voilà, généralement, ça se passe comme ça. C'est des formes qu'on pourrait avoir. Il y a cette forme qui est très européenne, qui n'existe presque pas aux États-Unis, où les prix sont... c'est des prix hypothécaires, ils sont garantis. Ils sont une assurance derrière, voilà, une caution, une garantie, etc. etc. Donc, et là, le mécanisme est différent. انت كنتوا على البلاتفورم والبلاتفورم هي السنديك معناتها البلاتفورم 10 من الناس يبداو عندهم كونت فيه 500 دينار يجي سمير يحب 50 مليون تعمل هكا تمك ال 500 دينارات كله ولا سانجاج une fois que tu as donné leur accord. معناها il y a quand même c'est un peu hybride معناها مش انت تحل البلاتفورم و tu regardes tes 10 projets واللي عجبك تحط فيه فلوس. OK. Et puis il y a du revolving. L'épargne elle est courte, elle est longue. Il peut placer les 500 dinars 6 mois à Samir, 6 mois à Jalel, il sait qu'ils sont là-bas pour 3 ans. Okay. Donc ça c'est un petit concurrent de la banque classique tel qu'on l'a connu. En définitive, c'est un circuit qui est très simple. Une plateforme, un P2P, فما واحد يسلف وواحد يتسلف. اللي يسلف يدفع كوميسيون واللي يتسلف يدفع كوميسيون et ça tourne. Sauf, et c'est une marge de manœuvre individuelle. L'avantage c'est que tu le fais tout seul comme un grand. Tu veux mettre 50 ici, 100 là-bas, etc. etc. Tu n'as pas de contrat, le contrat il est dans ton adhésion à la plateforme, etc. C'est très très rapide. Les hackers. Bon, on ne veut pas parler chiffres. C'est moins de réagir comme à la tourne, c'est une dimension, je sais pas, l'Inde, c'est des milliards c'est des milliards de dollars qui circulent sur des plateformes. الأكبر واحدة هي إنديغو هذيك c'est un truc représente il y a 250 plateformes entre pays et régions, il y a 250 plateformes dans le monde et ils font tout, toutes les hybridations possibles عندهم اللندing والدون toutes les formes possibles et imaginables. Je voulais juste insister sur واحدة. Incident technique 50. C'est des plateformes qui m'a Hamza Chefon, c'est une avance. Le produit interne. J'ai trop, par exemple, moi je demande 100 000, voilà 250 000 dinars de financement. Mais je vous vends mon produit. C'est une manière de lancer le produit. Je vous vends mon produit, vous me payez les 50% de mon produit vaut 1000 dinars, voilà 2000 dinars, voilà 5000 dinars. تخلصني في 50% من البرودوي وتسلم. Donc اللي مش ناخذه انا اشتر مش شيفر دافير واشتر سلف. Et ça vous permet de faire tourner le produit. Ça c'est une forme qui est un peu utilisée actuellement في اللحوم نتاع حمزة أستراليا
un peu en Asie. C'est une manière de lancer un produit. Maintenant, une campagne, c'est un truc très sérieux. On va y aller rapidement. Une campagne, c'est à peu près 3 mois. On a préparé une entreprise, un projet, tout ce que vous voulez, sur une plateforme, c'est 3 mois de travail à peu près, à l'aise. On fait tout spécifique, ça peut le faire un peu plus, mais c'est pas grave. Il y a une préparation, il faut se donner le temps. On ne doit pas envisager d'être sur une plateforme quand on a la pression. C'est un échec. معناها تنجم تاخذ 90% وتعمل هكا ترجع لزيرو دان كو خاطر او تلم المونطون اللي حاجتك به سي لا لو دو توتوريان. طلبت 100 لما جات 100 فما اكثر عطاوك الفلوس جبت اقل من 100 راهو سي زيرو. Donc c'est 3 mois de perte. Il faut bien préparer son coup. C'est des choix. Bon. À travers le monde, il y a beaucoup de plateformes. Il y a des plateformes très généralistes, variées. Il y a des plateformes qui sont hyper spécialisées sur des niches. Par exemple, qui ne font que de la IT. يخدموا كان IoT, يخدموا بروجيات فلاحة IoT. C'est une petite plateforme. Tu as faire tous les projets, beaucoup de projets, les 5 points de la planète, IT. Okay. Donc le choix est très très important. قبل ما تحط تبدا تخمم تعمل un bon benchmark pour choisir la bonne plateforme et la bonne stratégie وتشوف les règles de fonctionnement نتاعها. كيفاش تخدم, qu'est-ce qu'elle prélève comme commission, comment elle travaille, est-ce que c'est toi qui fournis tout, est-ce qu'elle fournit tes services, etc. etc. Il faut avoir une communauté. Il faut créer c'est comme les réseaux sociaux, il faut générer du trafic. Love money اللي شفناه قبيليك لازم يمشي على البلاتفورم. مش كي السيد كي جيرير يجي يشوف البروجي يلقى فما دي دون. يقول لك فما دي دون, ça doit être intéressant, نقعد. كان يلقى zéro, il va zapper, il va passer au projet d'après. Donc il faut avoir une communauté et il faut être sûr que من المال مش تخدم مش ما تاكلش الفلوس الكل, مش تخلي une partie تبدا بها, ça fait tourner le moteur. Et il faut montrer que le projet est motivant. Il y a des plateformes qui te permettent d'accéder. Un donateur, نجم نبدا anonyme ولا نجم نحط اسمه. D'autres تلقى جلال ومنظر وتقول bon ça c'est des financiers, ils savent ce qu'ils font. Tu peux être en mode, toi aussi tu as le même truc. Tu peux laisser ton nom, tu peux être en mode anonyme dans le don. Ok? Donc ça c'est important aussi. La qualité de qui va faire les premiers dons, etc. Et de temps en temps, il y a des gens, il y a des mécanismes de moutonnerie. Ça existe dans la finance, ça existe partout dans la finance. Le crowdfunding ne fait pas exception. كيرا ومنذر عاشور حتى انت عندك 10,000 في جرة منذر c'est garanti. Ils savent qu'il ne met jamais son argent dans des histoires qui ne tiennent pas la route. Il y a beaucoup de moutonnerie, c'est important. Et il faut toujours avoir les bonnes personnes pour la présence d'une personne, un reel, une vidéo, un témoignage, ça fait monter les chiffres. Je crois qu'on a vécu cette petite expérience. Comme ça, vite fait, ça fait monter les chiffres. Ok? Le montant, c'est la loi du tutoriel. كان بيصير ياسر تلقى روحك بصفر, معناها كان le montant est décalé par rapport à ton potentiel réel. Tu n'as pas su estimer ton potentiel. Ou le potentiel de ton business, tu te retrouves avec 0, c'est automatique. Tu fais 3 0 sur 3 plateformes, ça y est, tu es hors circuit. Tahrak, le retard. Le calendrier est important.
اليوم le 17 août تحط بروجي على بلاتفورم الناس الكل في كونجي ومخهم في البحر وفي الحوت وفي البون مومون. Si tu as un projet qui est dans la fintech ou تعرف البنوك وقتاش تسبل ديسمبر تجي le 18e ou 19e ou le 21e fintech s'il est sympa ou intéressant c'est le bon moment pour démarrer pas un problème de timing et un problème de durée. C'est pas bon qu'un projet, surtout pour des financements, il y aura des plateformes, il y aura par exemple عمل 10 ملايين ياخذ شهر هو يدور يبرد في 10 ملايين معناها c'est fini. يلزمك المده اللي مشي ياخذها le projet sur la plateforme elle doit être très réfléchie, elle doit être étudiée. Et ça aussi c'est important. C'est un travail d'équipe. واحد وحده impossible. Il faut un bon financier, il faut des gens qui connaissent l'equity, il faut des gens qui savent présenter les choses. La rédaction est différente. C'est pas un pitch, c'est pas une étude à présenter à un banquier. C'est des gens à mi-chemin. Il y a du cœur, il y a un peu il y a de la rationalité. In between, un chemin médian où la personne a le coup de cœur ici et puis il s'intéresse au projet et il trouve les éléments rationnels pour minimiser son risque perçu. C'est-à-dire que là, c'est un équilibre un peu difficile à trouver. Il y a un risque, il prend un risque quand il investit, sauf dans les peer-to-peer. Il doit minimiser son risque perçu et être attiré par ton projet. La communication est importante. La photo, writing, le BP en lui-même, les délais, etc. Tout ce qui est communication est très très important. Et aujourd'hui, en 2022 par exemple, en France, en moyenne, en landing, les délais pour lever, surtout les petits, il y a toujours des limites c'est pas infini. Dans les petits les tickets de 100 000 euros, 15 ساعة. معناها تحط في الصباح ال11 نتاع الليل، تحط 8 نتاع الصباح، ال11 نتاع الليل تحط فلوسك. سمير يبعث لك فلوسك ال11. 15 heures pour lever, surtout les trucs de fonds de roulement. معناها je pense qu'il n'y a pas un truc plus rapide que ça. Et c'est ça l'avantage des intermédiations. Voilà. Je ne sais pas si il manque un truc. Je dirais, qu'est-ce qu'une plateforme de crowdfunding? Je vais laisser Blani, je n'ai pas fait parce qu'il y a Ahl al-Dhikr. Une plateforme, il va nous dire comment ça se fait, comment on fait. C'est monde. Ouais. Chacun devant chacun devant son. Merci. Merci beaucoup. Je ne serai pas lent. Je prends le sujet de crowdfunding du point de vue pertinence. Pourquoi le crowdfunding aujourd'hui et pourquoi les business angels aujourd'hui? Parce que le tissu économique n'est plus ce qu'il était. Aujourd'hui, les jeunes qui lancent des startups innovantes ou pas d'ailleurs, ils sont face à des banques et ces banques, malheureusement, ils ont pris l'habitude de financer contre gage une certaine catégorie de projets qui sont des projets manufacturiers ou autres. Donc, face à une nouvelle offre, si vous voulez, de projets qui forment de start-up et de PME, il a fallu à un certain moment créer une autre finance. C'est ce qu'on appelle la finance alternative. La finance alternative, elle renferme bien entendu l'investissement providentiel, qui est les business angels, mais également le crowdfunding, le capital risque, etc. C'est d'autres moyens pour pouvoir satisfaire la demande des
ces demandes nouvelles. Le crowdfunding, il se résume au sens de la loi à un financement qui est levé auprès du public. Ça, c'est la définition un petit peu. La loi concernant la Tunisie, la loi est apparue en 2020. Et comme vous le savez, il y a une hiérarchie dans la législation en Tunisie, donc il y a des lois. Après les lois, il y a des décrets, qu'on appelle les textes d'application. Donc les lois sont apparues en 2020, les textes d'application en 2022. Ensuite, le crowdfunding a été régulé de 3 manières. Alors le don, il est régulé par l'autorité de contrôle de la microfinance, la CM. Le lending, le crédit, est régulé par la Banque centrale et l'equity, donc l'investissement en valeur mobilière, est régulé par le CNF, Conseil des marchés financiers. Chacun de ces régulateurs est appelé à sortir des circulaires, des notes, des règlements pour spécifier un petit peu les conditions d'exercice. Alors, au niveau de la Banque centrale et du CNF, les circulaires ne sont pas encore apparus. Donc, si quelqu'un aujourd'hui veut investir dans une plateforme, il ne peut pas faire, il doit attendre un petit peu l'apparition de ces circulaires et des notes, parce que ces circulaires et ces notes expliquent un petit peu comment on obtient l'agrément et comment on est supervisé. Donc, deux volets importants qui ne sont pas encore figés, si vous voulez, la supervision et l'agrément. Par contre, pour tout ce qui est don et libéralité, donc sous tutelle de l'ACM, aujourd'hui, les notes sont apparues, donc les promoteurs, les investisseurs qui veulent investir dans une plateforme don et libéralité peuvent le faire. On a un exemple ici, c'est-à-dire Sibit qui va lancer prochainement dans une plateforme de don et libéralité. Les points faibles de cette loi et de ces décrets, c'est que tout à l'heure, Gélène a parlé d'une hybridation. Ce n'est pas possible en Tunisie, parce qu'en Tunisie, on a imposé à ce qu'une plateforme ne fait qu'une seule activité. Si tu fais du prêt, tu ne peux pas faire de l'equity, et si tu fais de l'equity, tu ne peux pas faire des dons. Ça, c'est une limitation. Pourquoi? Parce que, à mon sens, une plateforme de crowdfunding, c'est avant tout, bien entendu, il y a un volet informatique important avec la sécurité, etc. Mais c'est avant tout le conseil financier. Donc, pour moi, je vois un petit peu la plateforme de crowdfunding comme un conseil financier qui est adossé à une solution informatique sécurisée qui va lever des fonds. Donc ça, c'est le point faible de la loi de crowdfunding en Tunisie. Autre point faible, je peux ajouter d'autres points positifs ou négatifs. Autre point faible, c'est la limitation. Alors pour le don et les libéralités, on est limité par un montant, par projet, donc 2 millions de dinars et 20 000 dinars de participation par contributeur. Pour le prêt, on est limité par un montant collecté de 2 millions de dinars et un ticket de 10 000 dinars. Pour l'equity, on est limité donc par un montant de 1 million de dinars de collecté et 10 000 dinars de contribution, ce qui est très limité, je pense. Voilà un petit peu donc l'état de situation aujourd'hui. Pour ceux qui veulent investir dans des plateformes, c'est une opportunité d'investissement également. Une plateforme aujourd'hui, c'est une opportunité d'investissement. Ce n'est pas un projet informatique, c'est plutôt un projet de conseil financier, de l'ingénierie financière qui est adossé à une solution donc, informatique. Voilà un petit peu ce que j'ai à dire. Voilà. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on est en train de reproduire un modèle qu'on connaît, voilà, que vous connaissez depuis longtemps. C'est qu'on a pris des structures, on essaie de calquer on essaie d'adosser ça à des structures qui existent déjà. Par exemple, pour le lending, on essaie de pousser la plateforme de lending, qui est en définitive le concurrent d'une banque commerciale. C'est comme ça. On essaie de les pousser vers les banques. On essaie de design un terrain marmoul pour les banques.
Alors que c'est fait pour être... les plateformes sont généralement des indépendants. Il y a, par exemple, en France, la seule plateforme qui carbure et qui est attachée à une institution financière, c'est KissKissBank. KissKissBank, c'est une filiale de la Poste. Mais c'est une plateforme de crowdfunding, plutôt. Donc, اللندنج حطوه للبنك سنترال. Nous sommes sur un projet d'equity, حطونا le CMF. Donc ça a été un peu dessiné pour les sociétés de gestion. La donation enfin l'autorité de microfinance. Oh, c'est de la donation microfinance. Donc on va partir sur peut-être sur une configuration un peu handicapante pour les indépendants, entre guillemets. Mais pour moi, c'est bon. Parce que c'est un autre, on a vécu l'expérience, c'est un autre savoir-faire et c'est d'autres techniques et c'est d'autres approches et c'est une autre... beaucoup, quand vous vous intéresserez un peu, beaucoup vous parleront de l'expérience du Maroc. Parce qu'en Algérie, il n'y a rien. C'est en Maroc. Au Maroc, ils ont fait autre chose. Ils ont mis les plateformes en France et se sont mis à travailler. Il y a moins de problèmes de convertibilité. Donc les plateformes sont logées en France et sont sous la législation française. La législation en Europe n'est pas encore très très développée. Pourtant, ça commence à faire du chiffre. Donc, on vous dira, réflexe, ça marche. Il y en a qui ont 5 ou 6 ans, il y en a qui sont nés en 2014, 2015, et ça commence à faire du chiffre et ça finance. Voilà, le grand problème, c'est cette habitude de dessiner, de tourner vers des instituts. Alors que c'est une autre philosophie de la finance. C'est toujours le problème du législateur tunisien, c'est la suspicion. Donc, on parle d'une suspicion pour accoucher sur des lois et des décrets qui sont très limitatifs. Mais bon, j'espère que ça sera du provisoire. On essaiera 2-3 ans et puis on changera de loi si jamais. On a commencé dans les années 90, on va finir. Pourvu que ce ne soit pas les provisoires qui durent. Les plaidoyers, c'est notre truc. Si vous avez des questions, donc on est là. Voilà. Sinon c'est Samir. Alors, est-ce que légalement, on peut contrôler la même chose et faire la même chose que le Maroc? En face par l'Allemagne et on revient. Je ne sais pas. On aura un fond. 30 secondes. Je ne suis pas pessimiste du tout. On peut modifier la loi ou adapter la loi comme ce que l'emploi fait. Ça fait longtemps qu'on vit un peu d'élection pareille. Donc, si l'idée et si la faisabilité juridique, je parle, on peut faire ça de façon radicale en Allemagne, en France, et puis grâce aux moyens technologiques aujourd'hui. C'est ça. Tu répètes la question. Donc ça a nous pose la question si on peut contourner. Samir donnera sa réponse. On peut contourner et faire comme le modèle marocain, faire une plateforme installée ailleurs qu'en Tunisie et opérer en Tunisie. Il y aura toujours un très très grand obstacle, c'est la législation de change. Donc, entre autres, un des gros problèmes aujourd'hui, une plateforme, elle est ouverte à l'Alam Kul. Et on a eu, par exemple, moi j'ai posé une question bête et méchante à un certain moment. J'ai dit, nous on est sur un projet de plateforme d'equity. On a une participation au capital. Normalement, l'étranger qui participe, le non-résident qui participe au capital, il y a le fameux formulaire F6, F8, F25, F je ne sais pas trop quoi. Et il va où je 50 dinars. Le 100 dinars ou le 200 dinars. يسمو يهبط من فرنسا يعمر الفورمulaire كيفاش معناتها il y a de la marge encore, il faut réfléchir.
lui, il va payer par une carte de crédit. Une carte de crédit, il a un délai de rétraction. Et il se retire. Oh, il a le droit de se retirer. Il y a du... Donc, pour le moment, on va voir ce que va donner ce fameux code d'échange. Et après, on verra. مش اسمه فيك اسمعني ورق البحار ايه مليون مش مشابه 10,000 دينار عنده ديفيدون ينجم يخرج تربيحه اللي كانوا ديكلاري ينجم يخرج ديفيدون برا التربيحه دونك ما هذاش بروبليم دونك عادي دونك على الاقل فما سوليسيون تاع هذاك علاش كنت صعب ça va venir moi je pense que ça va venir une vague partout dans le monde. On a des exemples de pays techno-résistants qui marchent. Et les si tu veux attirer de l'investissement, avant il y avait des canaux, c'était le canal diplomatique ou le canal bancaire. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent investir directement. Moi, je suis en Afrique. Tu veux attirer de l'investissement qui n'est pas contraignant. L'exemple, l'Inde est un exemple très très édifiant. L'Inde était comme nous, une barrière, l'étranger, l'Inde. Il y a 2 ans, et au travers de plateformes, d'ailleurs, ils ont commencé à ouvrir sur les plateformes. Et les résultats sont spectaculaires. Donc, parce que ça va être le problème qui se pose pour le crowdfunding, ça va se poser, puis Business Angel va se poser, puis des fonds de capital risque qui se posent aujourd'hui, etc., etc. Voilà. Chef. Merci, Cédric. Merci pour l'invitation déjà. Et, je suis là pour partager l'expérience. C'est le CB militant de la finance alternative. Tu as fait 2 plateformes, c'est ça? Oui. 2 plateformes plutôt, il y en a une qui est restée et l'autre qui est partie. Donc Samir a fait Shaqaf, la fameuse Shaqaf, la plateforme de dons qui est toujours là. Voilà, effectivement. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Effectivement, j'ai l'expérience de lancer 2 plateformes. Une plateforme qui répond aux besoins de la société civile et tout porteur de projets sociaux. On est l'exemple. Il y a une plateforme où l'autorité CNF Rachel Amina a consacré tout de suite. Qui s'appelait, à l'époque, ça s'appelait Startuphone. Et l'anecdote d'image que je partage avec Startuphone, c'est qu'on était en train de pitcher au Maroc. Il y avait le gouverneur de la Banque centrale de Tunis, on a participé, on a gagné le prix. Et en même temps, chez Tunis, on était affiché comme une plateforme dangereuse. Il fallait éviter d'être eu. Ça, c'était l'expérience, on l'a vécu. Une belle expérience, je veux dire. On a les failles dans le système, les difficultés, les neigements pour la plateforme de crowdfunding. Donc ça, c'était un sujet. On a débattu avec les autorités, CNF et la Banque centrale. Et j'espère qu'ils prendront note de tous les problèmes qu'on a pu rencontrer. Shaqaf, ça a commencé avec un petit projet, effectivement, dans le crowdfunding. Le terme exact, une plateforme pour venir aux besoins les porteurs de projets, et aussi faire un côté acteur social pour reprendre les différentes associations et les canaux pour faire des collègues, pour avoir des dons. Et du coup, on a eu l'idée, on a lancé le Shaqaf. Petit à petit, l'idée s'est développée, par l'idée,
on s'est mis à développer la plateforme, et on s'est dit, tiens, on va se lancer. D'accord. On s'est posé la question, la loi, est-ce qu'on a le droit d'exercer du tourisme ou là? Donc on a consulté des avocats, on a essayé de passer par là, on a fouillé dans les lois. Finalement, il fallait lancer en mode hybride, se limiter à des actions sociales et être sous la tutelle d'une association. Donc on a créé une association qui s'appelle l'Association tunisienne de technologie digitale, qui a porté chapeauté ce projet-là et qui a lancé la plateforme qui s'appelle Chapaf. Et petit à petit, on s'est initié sur l'activité des FIDOS. On a commencé par un petit projet, des étudiants qui voulaient collecter en montant ça pour faire le voyage d'études. Les associations ont commencé à adhérer, les gens ont commencé à s'intéresser à la plateforme, à comprendre comment fonctionne. Est-ce que c'est fiable, c'est pas fiable? On nous a trotté de valeurs, on a vu de tous les commentaires, mais je on a réussi aujourd'hui à maintenir une plateforme maintenant, je pense 5 ans, qu'elle exerce là. Elle répond aux problématiques des associations, des porteurs de projets. Une problématique à l'année, l'exemple où on a lancé sa collecte pour venir aux besoins des entrepreneurs sociaux qui battent suite aux incidents. Chapara était présente aussi au confinement, la crise de la Covid, où la première vague, on était obligé de faire le confinement. À un certain moment, les gens faisaient des dons à l'État avec sans doute 14, je pense. C'est ça. Et du coup, il y a eu la polémique pour le les hôpitaux, les associations. Au deuxième confinement, les gens ne croient plus à l'État, ils se sont adressés à la plateforme Chapara, et du coup, des associations, des communautés lancent des collectes pour leur région, des collectes pour les hôpitaux, des collectes qui étaient bien ciblées pour des actions bien claires. Et du coup, les gens adhéraient et commençaient à faire les dons. Après, bien sûr, tout ça, c'est de l'expérience, les comment gérer une plateforme, les Hajj Akid. Il y a le côté technique, certes, mais il y a aussi comment lancer une collecte. Qui fait tout seul, tu réussis une collecte dans les meilleures conditions. Parce que tu atteins les objectifs, comment tu atteins la cible. Pour lancer une collecte, à quel moment? Tout ça, on a commencé à avoir un retour d'expérience là-dessus, les adaptifs, on a initié les gens, on a initié les Tunisiens à tout ce qui est une plateforme de dons, une plateforme de crowdfunding. Les gens qui ils ne savaient même pas utiliser la carte bancaire, qui fait les SMS, comment faire. Donc il y avait pas mal de travail, mais ça va. Les gens, on a bien sûr, parce que les partisans des cartes bancaires, on paye en ligne, et du coup ça porte à d'autres, surtout à des solutions fintech pour se développer. Parmi les retours d'expérience c'était bien sûr une collecte et quand il faut la lancer. Alors par exemple, là aujourd'hui, pour tout ce qui est collecte de type dons, action sociale, la collecte il faut qu'elle soit la TH tout ça la TH au bout de 3 semaines. À partir de 3 semaines, c'est bon. Ça commence à descendre. Et les donateurs, il faut même juste les retardataires qui commencent à arriver. Je pense voilà. Même une centaine par jour, il y a eu 3 de personnes. Donc voilà. Le temps où la période où tu lances une collecte. Donc c'est une collecte, il ne faut pas la lancer à la fin du mois. Est-ce que مازال فاسين الناس كل ما نقولوا مازال ما تستنى في السلام نتاعها ainsi de suite. Donc lancer une collecte fin du mois, c'est une très très mauvaise idée. Il faut la lancer chaque début du mois. Il faut laisser 5 jours, 10 jours
les virements, il y a pas d'autres GTL, ainsi de suite. Mais voilà, carte rouge, les gens traduisent du montage, ils sont prêts à faire du don. Donc, des petites choses. Et la cagnotte moyenne? Alors, la cagnotte moyenne, ça peut varier. 100 dinars, la collecte, enfin, le montant à mettre à collecter. Alors, bien sûr, je parle de tout ce qui est don. Je ne parle pas de tout ce qui est par rapport à petit ou à un projet, ou ainsi de suite. Quand vous lancez une collecte, il faut être pessimiste. Pessimiste dans le sens de dire que la communauté des Tahkimaï m'incite à lancer une collecte, qu'elle est prête à m'aider, elle ne va pas être à la hauteur. Il faut être pessimiste. Donc si vous cherchez 10 000 dinars, mettez 2 000 dinars, 3 000 dinars. Pourquoi? Parce que c'est un montant facile à atteindre. Qui m'intéresse. Après, vous ajustez au fur et à mesure. Voilà. Après, il y a l'effet commun, dans le jargon fiatec, c'est que les gens ils vont suivre. Ils vont voir telle personne, tel influenceur a parlé, ou telle personne qui a donné, qui a fait un don. Donc forcément, ça donne confiance, ça encourage les gens à faire des dons, à participer. Donc du coup, je prends l'exemple d'une collecte de 10 000 dinars. Un peu pessimiste pour atteindre l'objectif de 2 000 dinars. J'ai aux 5 personnes qui ont fait. J'ai des personnes, donc 5 personnes, ils ont fait un don, au stade 100 dinars. 100 dinars, c'est 10%. Donc 10%, c'est encourageant. C'est mieux que sur 10 000, c'est 1%. Donc voilà, il faut jouer sur certains petits paramètres, petits détails, qui vont encourager les personnes à passer à l'acte. Voilà, à passer à l'acte. Donc c'est des petits détails, même si c'est du don, mais c'est la même chose qui va se produire, tout ce qui est crowdfunding, tout ce qui est des collectes qui sont des projets, de manière générale. Il faut jouer ces détails-là. Après, Jalel, si je confirme une plateforme, une plateforme de crowdfunding, c'est pas que la technique, il n'y a pas que la technique, c'est du conseil, c'est beaucoup de marketing, c'est une équipe, c'est une armée de marketing pour une plateforme, parce que tout simplement ce qu'elle va faire, cette plateforme, elle va valoriser le projet d'Antibes Strato. Supposons un porteur de projet qui va, je sais pas, il va concevoir des tables pour les vendre par la suite. Donc forcément, il faut valoriser cette table-là. La matière est-ce que c'est les matériaux, est-ce que c'est du recyclage écologique, ainsi de suite. Valoriser ce produit-là, partir into, justifie le financement de l'État, justifie l'intérêt par rapport à ce projet-là. N'importe qui, une personne lambda, qui est en train juste de parcourir les réseaux sociaux, il y a là des gens qui sont en train de parler de ce produit, qui disent plein de choses. Est-ce que c'est ridicule ou non? Donc ils se mettent par toutes les informations possibles. Et là, je répète, c'est du marketing. Marketing par influence. Alors, quand on dit marketing par influence, il faut voir qui sont derrière ce projet-là, les personnes derrière. Certainement, c'est des mentors du projet, parce qu'il y a d'autres personnes qui se reconvertissent sur quelque chose pour lancer un projet. Voilà tout. Donc, il va justifier sa capacité, il va argumenter sa capacité de lancer ce projet-là et de maintenir ce projet jusqu'au bout. Une personne lambda, avec choix de à côté, pour le tiens, ça m'intéresse, allez-y, je passe à l'acte. Donc, c'est des détails. La plateforme, l'équipe marketing, elle est directement à la plateforme.
œuvrent avec le porteur de projet de choses l'objectif. Après, vous avez kiff. Il y a un intérêt commun entre la plateforme et le porteur de projet. Pourquoi? Parce qu'un projet réussi, donc c'est la plateforme qui va se faire rémunérer, certainement en plus tard pour des commissions. Pour la plateforme, elle a son modèle économique autour de ça. Donc c'est la plateforme, elle va fixer ses rémunérations, son modèle économique, le chemin des intérêts, tout à fait. Donc elle a intérêt à faire aboutir ce projet-là. D'où on verra que des plateformes font une sorte de présélection dans les projets. Elle ne va pas accepter n'importe quel projet, elle ne va pas n'importe quel porteur de projet. J'arrive, j'ai une idée de construire des chaises. Oui, mais du coup, quand il ratine des argumentaires, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que c'est une personne crédible ou l'aide? Ça vaut la peine de le lancer ou l'aide? Donc il y a pas mal de choses. Pour faire court, le projet, on a du sujet de la crowdfunding, là je m'en parle comme une année, mais pour résumer, on a une plateforme de crowdfunding, c'est une entreprise, c'est une start-up aujourd'hui. On a des défis bien de Tunis, un défi face aux régulateurs, un défi aussi technique, quand les solutions de paiement, les mojoudines qui sont très très limitées, même s'il y a de la volonté par les régulateurs, la Banque centrale, par d'autres, les banques aussi, pour apporter des solutions innovantes, pour offrir de nouvelles solutions, mais elles restent limitées. Et derrière, c'est la législation qui le limite. Donc, c'est un défi pour brider, pour pousser la limite au maximum. La limite, on a vraiment une limite. À un certain moment, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on a fait, nous, avec le projet Shabab. On a pris le risque PLS, de l'enseignant. Sur un certain moment, on va aborder un débat sur tout ce qui est crowdfunding, ou j'ai de la plateforme. On était en panique, qu'est-ce qu'ils vont faire, ainsi de suite. Je sais qu'on a fait un sujet de discussion, est-ce que la commission de blanchiment d'argent fait le Banque centrale pour aller voir est-ce que cette plateforme exerce son délai, dans les conditions. Voilà, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de risques qu'on a pris. Je pense j'espère qu'on a pour surtout les porteurs de projets, les projets où ils pensent réellement qu'il y a des limites de loi au projet. Non, je le dis, allez-y, foncez. La loi est à côté, tu trouveras la solution pour adapter, ajuster ton projet. Sinon, tu resteras في l'étape اللي انت فيها ما تنجمش تقدم وما تنجم تعمل حتى شيء. Non, tu finiras jamais. Soyez sûr. C'est juste dans ta tête. قاعدين تحط فيها forcément. Donc إذا كان besoin معناها إذا كان وصلت للليميت de la loi راك تعرف روحك وصلت للليميت tu vas réajuster et pour continuer à avancer. Après ton plan tu vas stratégie donc ça va. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Il y a des questions. Oui, madame. Madame. Si vous pouviez vous présenter. Voilà. الخميس انت ماشي مليان سيت باش توصل تعمل اب باش تعمل تنزل البروجي بتاعك. En fait, je lance ces projets qui est une plateforme de crowdfunding. Voilà. En fait, tu présentes les plateformes de crowdfunding, toute une équipe qui va te prendre en charge, qui va te guider, qui va te faire, qui va faire toutes les étapes pour que les travaillent. En fait, quand vous allez vous présenter la plateforme, directement elle va lancer. Donc, il y a toute une partie de préparation, de mise en valeur du projet, de préparation, de détails, ainsi de suite. Donc là, je t'en parle de l'impact, c'est sans eux, c'est la plateforme, sans eux,
c'est de vous assister, vous guider, vous dire toutes les étapes qu'il faut, quitte à les faire à votre place. Voilà. Madame. Infiniment. Juste, j'ai deux questions. La première question, c'est les algorithmes dans les plateformes, comment tu valorises les projets? C'est-à-dire aujourd'hui, pour qu'on voit le projet qui soit boosté en quelque sorte, comment vous avez défini vos algorithmes? Et comment vous vivez? Si vous travaillez actuellement sur une plateforme qui travaille avec des dons, qui dit dons, on dit pas de contrepartie, donc réellement, la plateforme, comment survit? Et merci, et bon courage. On est en train de négocier sa commission, justement. Ça m'intéresse. Voilà, comment On est en train de négocier, c'est une vérité. Alors, moi, je suis un entrepreneur digital, j'ai plusieurs projets. Chapa, ça fait partie d'un projet. C'est un gros projet, mais à long terme. Maintenant, c'est une plateforme sociale. Donc, on ne gagne pas trop d'argent. Finalement, c'est purement social. Même s'il y a un petit frais par toutes les commissions, la petite frais, je donc c'est un frais qui permet de maintenir la plateforme, des techniciens, de maintenir. D'ailleurs, par exemple, actuellement sur une nouvelle version beaucoup plus poussée, un femme qui répond à diverses problématiques, moi je dis. Donc c'est ça, c'est elle qui lui permet de. C'est des petits frais réunions avec les crédits. Après, bien sûr, c'est du social, donc ça ne va pas faire vivre. Par contre, quand on va passer à l'étape suivante, c'est avoir une vraie plateforme de crowdfunding. Société anonyme. Une société anonyme, capital, minimum de capital 100 dinars, ainsi de suite. Il y a tout un modèle économique derrière, et certainement une équipe qui doit être rémunérée par rapport à ça. Je réponds à la dernière question. La question, c'est les algorithmes. La première photo, les algorithmes. كل واحدة والبلاتفورم نتاعها لازم تكون عندها الالغوريثم نتاعها pour mettre en valeur. L'objectif de la plateforme, c'est maintenir un rythme de une plateforme de dons. Il faudra qu'elle soit tout le temps présente. موجودة, les dons ils sont faciles. Mais c'est pour les plateformes e-commerce, quand une personne décide d'acheter quelque chose, c'est au bout de 15 minutes. إذا كان 15 minutes عندك des difficultés معينة, c'est bon, il laisse à côté. Pour les plateformes, pour les dons, le temps أكثر برشا تصير. خاطر الواحد يبدا généreux بعد 5 secondes. Ils se sentent coupables, ils font une culpabilité, ils disent je dois faire quelque chose. Ils ont falloir d'ailleurs, c'est bon, il a fait son temps, il a passé à l'acte. ما تخليوش يزيدي ولا يخلي. Et d'ailleurs, ce qu'on a vu dans les associations, ce qu'ils font, les associations, il y a un carnet, il y a الدور على العباد. أنا راح أتفق قاعد نخمم مع الفاتورة نتاع الضوء شو خلصها كل شيء وراح يجيب يزيد يحط فلوس في الجمعية. Donc il hésite. Voilà, tout simplement, ta part des associations, il affiche le RIB bancaire. Ok, madame, il يحط فلوس في l'association avec le bon, aussi نمشي للبنك ainsi de suite, وبرا عاد donc la plateforme, elle doit ouvrir des solutions techniques de paiement diverses, même le paiement par paiement. Bon, sur Chapa pour éviter pas mal de choses de gestion, pour éviter de risques, ainsi de suite, pour bien maintenir la plateforme, on s'est limité à tout ce qui fait que du paiement en ligne, c'est-à-dire avec les cartes bancaires. Voilà, mais par contre, les plateformes en ligne, ils doivent offrir tous les moyens pour faire des actions et passer à l'acte et faire le paiement. Voilà. Après, pour positionner la plateforme, c'est un jeu, les équipes intercommunales pour valoriser, pour que les gens ils activent des dons. Je sais, la plateforme, on met en valeur les gens qui sont très actifs. Il y a un taux de visite PLS, il y a des activités PLS. Il y a pas mal des indicateurs d'abord qui font
que la plateforme passe en première position. La collecte en première position. Voilà. Merci. Juste, les commissions, c'est entre 5 et 9%, un peu partout dans la planète. Nous, c'est 3%. Yes. C'est la société. Mais en tout cas, nous, on a eu une super belle surprise avec Madame Latif El-Atzel Scientia, qui nous honore de sa présence. On a eu quand on a vu ce qui s'est passé, notre premier réflexe a été de dire on va collecter pour les entrepreneurs. Parce qu'on connaît des entrepreneurs qui sont là-bas. Je sais que tu adores ça, donc tu vas me plaindre. Alors. Bonjour tout le monde, Latif El-Atzel, je suis enseignante universitaire et entrepreneur social. Et j'ai connu d'ailleurs Céline lors du lancement de son projet. En fait, tout début de la révolution, j'ai essayé un peu de faire une collecte pour les enfants du bassin minier et j'ai lancé un événement sur Facebook. Mais justement, c'était pas trop évident. Les gens, j'étais sur Tunis, donc je pouvais que collecter le flux, les personnes qui avaient été sur Tunis, ceux qui voulaient faire des dons de sous, soit de gel, c'était pas accessible. Personnellement, je crois en l'économie sociale et solidaire et on parle énormément de la CES, sauf que je pense que il faut qu'on la fasse, c'est qu'on soit réellement solidaire. Donc on tire les incentives et on a vu un peu le restaurant il était en bois, etc. Il est parti en l'air. Je me suis dit, femmes arabes, peut-être ils ont perdu ديارهم etc. أما وكلنا رايحين نمشيو نعطيو مقرونة وماء وكل أما بعد جمعة وقت اللي كلنا باش نرجعو نعومو في البحر il y a des personnes qui ça fait 10 ans qui se donnent pour leur projet et ils vont se retrouver avec rien du tout. Et donc j'ai lancé un appel sur Facebook, c'était un truc, les entrepreneurs solidaires et sociaux, solidaires, etc. Il faut qu'on bouge. Et bien sûr, j'ai eu en coulisses Jalé qui m'a dit il faut foncer, il faut faire quelque chose. Je connaissais Céline, on s'est lancé, je n'y croyais pas trop, j'étais vraiment dans le pessimisme. On a lancé la Chaqaqa, c'était à 10 000 dinars, on a mis l'objectif 10 000 dinars et ça a commencé à relayer. Et je rejoins un peu, c'était clair qu'au bout de 3 jours, on commence à jouer le bhar. Vraiment qu'elle ne faisait pas ça à Waqtha, au bout de 3 jours, on est là, je trouve j'ai participé, le montant, quel que soit le montant. Et donc on a lancé à 1h le 25 juillet, et on a commencé à voir les chiffres augmenter. Je pense que ce qui a fait la chose, c'est que ça a été relayé par des personnes critiques. Ils sont en train de dire participer, c'est très important. Le fait que tout si heureusement pour nous, cagnotte ou la collecte solidaire pour les entrepreneurs sociaux de Manoula Yakra, Manoula Kahao, donc Yartifo se parle finalement, que c'était pour les porteurs de projets. Et la réponse c'était, mais finalement ce sont des personnes qui habitent à Manoula et qui sont démunies. العبيد اللي عندها برشا فلوس معناها هما زاد راهم ماكسيموم عنده 4 بيوت محل ولا عنده 4 معزات قاعد يعيش بيهم معناها زاد aussi eux ils vivent dans ça, ils ont vu ليزي ديالهم تحقق peut-être فما اللي ديالهم تحقق راهم قدوة الشركة اللي يخدم فيها وزاد موجودة ما هو دارو تحقق mais en plus tout معناها sa source de revenus تحقق. Et donc on a aussi joué sur le plan peut-être اللي في حياتنا ما نعملوش اللي هو un peu les Instagrammeuses اللي يحبوا يركبوا على الحدث ويوريوا بهم يتبرعوا un message pour la bonne cause. On a aussi joué sur ça. Et donc qui m'a prédit au bout de 24 heures on était ça calme les 10 000 حاطين 30 000 تعدينا les 30 000 au bout de 24 heures on était fait les 60 000 et bien sûr كهو بعد عاود رجعنا البحر
Donc finalement, au bout de 48 heures, ça calme. On est aujourd'hui à 68 000 et on va passer bien sûr pour l'association Balade Solidaire. Elle va assister les entrepreneurs et on va essayer de mener les projets techniques. L'idée c'était de dire que finalement, là, comme je on est là. كيما اليوم صار تعقيب موضوع التمثيل عليا انا نجي شويه في الايدي نتاع التويزا اللي هي اون لا اليوم انا ما عنديش خاطر انت عندك مشكله ولا كيولي حد اخر عنده مشكله اون لا توس pour s'entraîner aider. Et donc l'expérience Shahar était la très agréable, ça a permis à tout le monde de participer, quelle que soit la place. On était là sur place et flou ce qui est le ménage quand on fait des places pour donner de l'argent, etc. Et فرحنا باللي montants كبار أنا فرحنا ياسر باللي montants صغار خاطر ça montre que réellement on y croit et je pense que cette solution en termes du monde associatif elle est très importante. Voilà, merci. Il porte un projet de plateforme de prêt, ce qui est le plus facile de l'histoire. Et je pense que non, et il a un petit vécu. C'est important aussi d'avoir les retours d'expérience. Je parlerai peut-être un peu de nous après, mais bon, lui aussi, on a essayé de réunir un peu toutes les idées qui circulent dans la place. Sur la place, il y a une autre personne qui est sur une plateforme de prêt, mais pas aussi mûr en tant que projet. Et voilà, il va vous dire un peu comment ça, son petit vécu. Voilà, ce n'est même pas un projet, donc c'est juste encore une idée. Voilà, donc elle a fait ce Havej. Actuellement, je suis consultant auprès du cabinet Value Development. Value, c'est un cabinet là qui se spécialise de plus en plus dans l'innovation. C'est un projet qui a toujours travaillé dans des. C'est un cabinet qui a toujours travaillé dans des projets de développement durable. Nous aussi, on a fait un peu le tour de toute la Tunisie. Et je pense que la dernière fois, on vient d'atteindre la 100e délégation en termes de travail terrain. Donc voilà, on a beaucoup approché le terrain, on a beaucoup connu les entrepreneurs dans les régions. C'est ce qui a fait qu'on a pensé à quand même travailler sur l'opportunité de trouver du financement aux entrepreneurs que le cabinet a toujours accompagné. Parce que Dima Manouchi ou Dima, le problème de financement y est. Et on s'est dit qu'il ne faut pas s'arrêter sur l'accompagnement, mais il faut couvrir toute la chaîne de valeur entrepreneuriale. Et donc il y a les actifs pour le financement alternatif et le crowdfunding. Donc nous on s'est dit, Value Development, pourquoi ne pas être la plateforme de crowdfunding spécialisée dans le lending, dans le prêt. Pourquoi le prêt? Parce qu'on pense que beaucoup de gens ne sont pas bancables, n'accèdent pas aux IMF, aux microfinances. Tout simplement parce qu'on ne croit pas au potentiel de notre projet, parce qu'on ne connaît pas ce que c'est qu'un projet high potential, parce qu'il est dans l'innovation. Les lions ont early adopters, mais bon, il aura un marché beaucoup plus grand. Et on s'est dit, voilà, pourquoi pas ne pas travailler sur cette niche-là. Et on s'est dit, voilà, donc il y aura Value Crowdlending. Donc nous aussi, on attend comme tout le monde les décrets. Même si le BCT a fait sortir un projet il n'y a même pas une semaine. Je ne sais pas si vous le savez, mais moi, en tout cas, nous, on a eu le draft et on a même fait la petite lecture. Et de toute façon, à travers l'FSBC, donc on était tous présents, Sénir, de la plateforme Chapata, Chalel, nous aussi. Et on a fait une réunion, c'était avec les 3 autorités de régulation, donc la BCT, le CMF et l'ASM. Voilà, donc pour notre cas, en tout cas pour le lending, on avait échangé avec la BCT, l'autorité de régulation du cloud lending, et on nous a dit que on va vous laisser livrer à vous-même. Donc c'est à vous d'inventer votre propre modèle. On est dans l'expérimentation. Donc allez-y, faites vos preuves et on verra. Et de toute façon, il y aura
un circulaire qui est vraiment très vague, strict. Pour une fois, là où la brèche protectionniste, donc c'est une forme de laboratoire d'innovation. Pour leur Innovation Lab, le BCT, et donc ils sont aussi sur ça. Et donc voilà, là, nous on a des commentaires qui sont très positifs. Pour nous, en tout cas, c'est à nous de créer notre propre modèle économique. Même la commission, il y a une concurrence pour la commission qu'il veut. Ils n'ont pas fait de schéma, ils n'ont même pas opérationnalisé qui fait le benchmark, je trouve ce qui se passe ailleurs et on verra. Donc c'est une bonne chose, je pense. Ça peut intéresser tout le monde, ça peut encourager. En tout cas, on est enthousiaste dans ça. Je directement le value, l'expérience de la plateforme Crowdfunding. Mais de toute façon, j'ai travaillé sur ça depuis que la loi en 2020. Et on était sur un autre projet, on était sur un projet de New Activist, mais on avait pensé à aborder le sujet, c'était beaucoup plus avec la société civile. Le texte de loi, il exclut les projets qui ne sont pas plus lucratifs. La lucrativité, la dimension de lucrativité, elle est obligatoire. On essaie de contourner, vous décrivez le projet comme entrepreneur, comme un projet lucratif, parce que c'est la loi, parce qu'on ne peut pas avoir du financement à travers le crowdfunding pour un projet qui n'est pas lucratif. Ça rentre dans notre sphère juridique, et c'est la loi de, je ne sais plus, je mets un peu de femme Amr Ali, 1922, elle est dans le tabarruat, et de toute façon, vous m'avez dit qu'on décrit leur modèle. Mais on avait pensé à faire un plaidoyer en 2021 pour justement travailler sur ça avec la société civile. Bon voilà, donc j'ai vu un peu le crowdfunding de différentes manières, mais de toute façon, pour le moment, on est sur en tant que cabinet Value Development, de travailler sur le crowdfunding. On est en train d'avancer sur beaucoup de choses, même le volet juridique, open chain. Voilà, c'est un principe. Ah, ok. Voilà, donc en gros c'est ça. En tout cas, on reste très enthousiaste pour notre première lecture le circulaire et les vols, où je pense que ça ne peut qu'encourager les écoles. Donc là, il y a des drafts, ça reste encore un projet. Ils ne sont pas encore officiellement publiés. Fama les crowd, donc donation, je pense, ou le CMF, ils ont publié leur. Inch'Allah, l'école travaille dans une plateforme, pourquoi pas, bon, pour nous qu'on trouve du financement, mais de toute façon, famille Chpitoun sera mal barre, on a diaspora, on peut intéresser tout le monde. On n'est pas limité. Et c'est ça l'avantage de le digital et le financement participatif sur la plateforme. Voilà, merci. Pour ce qui est participation, ça va être encore plus compliqué. Vis-à-vis de l'autorité, ça va être calquer un modèle de régulation d'une société de gestion sur une plateforme. Je pense que ça ne va pas la faire très facilement. Moi, je suis à l'étranger. Les Tunisiens résidant à l'étranger et les étrangers qui veulent investir dans les sociétés. L'objectif, nous sommes porteurs d'un projet et ça se fera, c'est une question de temps. L'objectif, c'est le marché n'est pas assez profond pour faire 50 plateformes en définitive. L'objectif, c'est de faire 2, 3, parce qu'on est sûr il va y avoir un effet d'aubaine et un appel d'air, et comme d'habitude les institutions financières, banques en particulier, vont s'engouffrer dedans. Mais c'est pas l'expérience partout dans le monde, même dans les marchés fermés, a montré que c'est un autre métier. Donc en définitive, Fefara, ça il reste que la banque postale,
En Angleterre, il y a presque plus de banques. Ils sont derrière des indépendants, oui, en partenariat, mais jamais en front. On est sûr que petit à petit, monsieur ont besoin d'investissement. Aujourd'hui, s'il y a un vecteur qui va mettre directement le demandeur, voilà, je peux être start-upper aussi, voilà, c'est Omar, c'est parce qu'il y a de très très beaux projets, même sur la région, il y a de très très beaux projets, personne ne les connaît. هكا ساعة نطلعوا نجيو كيما حمزة ولا كيما محمد ولا برشا ناس ما يعرفوهمش شنو هما لي بروجي شنو هو البوتنسيال نتاعهم. En définitive, le seul véhicule مش نوصل لك le projet là où tu es dans ton في بيروك ولا في دارك ولا c'est cette fameuse plateforme. Maintenant, après Fares, on sait que ça va être adosse-toi une banque. Une banque qui valorise les projets innovants. Voilà, c'est l'antinomie d'une banque. Nous, ça va être des fonds et des sociétés de gestion. On sait comment ça fonctionne. Je pense que c'est un travail qui va prendre le capital risque. انتم كبديتوا الديفلوبمون قداش بتقعدوا 10 سنين مش فاهموا الناس شنو هي بنك دو ديفلوبمون صعب قداش بدات قاعدوا مش يفهموا قداش قاعدوا الناس مش يفهموا بدايه بنك دو ديفلوبمون شنو هي. Je suis sûr qu'ils n'ont jamais compris. Pour la preuve, ils ont été absorbés. Ça, voilà. تقريبا ما نحكيش عن absorbés, que ce soit au niveau du tourisme, que ce soit au niveau du développement industriel ou غيره. On va dire que ces banques de développement vont jouer un rôle fondamental au niveau de l'investissement industriel, touristique ou et pourtant, oui, avec une location, c'est quelque chose. خلي يسمعوك الشباب اللي هناك. Il y a un point positif qui nous fait que nous faisons toute notre vie, on a combattu pour modifier la loi. Et c'est avec en conclusion que l'opérateur en question, qui bouge, oblige le législateur à accompagner les modifications. Donc, j'apprécie le monsieur qui est arrivé à la limite de la réglementation. Et c'est là qu'on fera bouger les choses. Sur ce point-là, c'est complètement différent. Le banque de développement. Aujourd'hui, c'est l'immatériel. Aujourd'hui, c'est les moyens de communication le plus important et qui touche tout le monde. On n'a pas besoin de rien. Donc, les choses bougent. Moi, je suis tellement aujourd'hui content quelque part en entendant le monsieur qu'il faut pousser à la limite de fusion. Alors, les législateurs, ils ont calculé une dôme. C'est ma petite expérience que je le dis. Je le dis très haut. Vous parlez de réglementation d'échange, elle est bloquante. Vous parlez de tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est bloquant. Mais c'est les gens assument. Il y a quelque part, on nous pousse vers la délinquance. Mais c'est quand on club si je rejoins, je comprends un peu ces compétences. C'est des bonnes idées, c'est des choses qu'il faut le mettre. Alors, le premier carnet d'épargne, et le carnet, le bled, ou les cours, le STB, ils sont flis, c'est-à-dire en faisant un peu ce collecte, on peut faire beaucoup de projets. Et je peux parler des projets aussi importants que ça. Donc, il faut pousser. Ces opérateurs ont obtenu cette journée-là, il faut les pousser pour prélever ce fonds aujourd'hui. Simplement, et je suis d'accord avec ce monsieur-là qui a pris le risque, un petit conseil d'amis, tout simplement. Faisons table. Et il vaut mieux toujours reculer pour mieux sortir. Merci. Merci. Merci à vous. Bon. Toujours dirigeant dans la finance. Éternellement dirigeant dans la finance. Je crois qu'on a eu la chance moi j'ai eu la chance de le côtoyer, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris. Donc, feu orange en avant. Oui, orange en avant. Ça marche. Merci. Question?
No more questions? C'était très clair ou pas clair? Intéressant, pas très intéressant? Merci beaucoup. Il y en aura d'autres. Peut-être une Afrique qu'on pourrait suggérer. À Tunis? Au nord. Au nord. On est au nord. Au nord, non? C'est prévu. Là, c'est prévu. Fin nord. Avec grand plaisir. Je pense que voilà, merci beaucoup.